Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Ménil. Dans cet épisode, je vais vous présenter 2 petites étapes que je dois réaliser avant la pose de l'isolation de la toiture. Je vais d'abord traiter la charpente contre les parasites et je vais découper ces anciennes moisses toutes vermoulues à la tronçonneuse. Allez, bon visionnage! La charpente est quand même dans un bon état général vu que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est debout. Et le bois ici utilisé est le peuplier. Donc ça devait être le bois que les anciens trouvaient en abondance dans leur région et ils s'en servaient pour construire leur ferme. Donc c'est un bois assez tendre si on le compare par exemple à du chêne. Les bois nobles tels que le chêne étaient sans doute réservés aux maisons plus cossues ou les églises par exemple. Les chevrons sont plutôt pas mal, ils sont pas trop attaqués et on remarque au passage qu'il n'en a pas un seul de droit. On est quand même bien loin des chevrons modernes qui sont eux bien alignés, bien standardisés, comme le format 6-8 par exemple. Mais le fait que les chevrons soient en rondin sous-entend aussi la présence de beaucoup d'aubiers. Donc l'aubier étant la partie périphérique du bois qui est la plus tendre et la plus susceptible d'être attaquée par les xylophages. En ce qui concerne les nouvelles pièces de bois en chêne posées par les charpentiers, elles sont quant à elles découpées dans du bois de cœur. Enfin, elles ont l'air beaucoup plus solides et donc elles seront naturellement protégées contre les parasites. Bref, il y a quand même 2 parties de la charpente qui sont pas mal dégradées. Donc à savoir une panne intermédiaire qui est bien attaquée. Du coup, j'ai demandé au charpentier de la sécuriser et il a boulonné une panne neuve à l'ancienne pour la rigidifier. Il y a aussi les anciens entrées qui sont bien vermoulus et qui tombent en poussière par endroits. Donc, bon, je vais devoir les scier de toute façon. Bon, toujours est-il que si on veut préserver la longévité de la charpente, il faut bien la traiter. Pas que ça me tienne vraiment à cœur, mais là, c'est vraiment l'occasion, donc je peux plus reculer. D'autant qu'il y a quand même un tas de petites bêtes qui adorent grignoter le bois. Et il y a aussi des champignons. Et d'ailleurs, les industriels sont quand même assez forts pour nous mettre en garde contre ces agressions potentielles. Allez hop, je prépare mon bidon de traitement. Donc j'avais déjà traité une autre partie de la charpente, donc il m'en reste un peu dans le bidon, à peu près 15 litres. Bon, il s'agit d'un pesticide et fongicide, donc il est peut-être pas utile de rappeler que c'est quand même un produit assez dangereux. Et je prépare aussi mon pulvérisateur, donc il s'agit d'une version dite Deluxe, car il possède un embout flexible, ce qui est bien pratique pour aller bien dans les angles. Encore faut-il réussir à l'ouvrir. Non, bon, c'est bon. Allez, je remplis avec le produit, j'en mets pas trop car je vais devoir porter ça en haut d'une échelle, donc il ne faut pas que ce soit trop lourd. Et je pompe bien pour mettre la pression à l'intérieur. Et surtout, j'oublie pas les protections si je veux garder mes points de vie intacts. Allez, je commence par un bon coup de balai, histoire d'enlever les toiles d'araignée. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait la poussière là-haut. Et c'est parti, je commence la pulvérisation en haut de mon échelle. Je ne traite que les parties qui seront encastrées et pas les parties apparentes pour ne pas introduire de produits nocifs dans l'espace à vivre. Et en cas d'attaque, de toute façon, je pourrais toujours traiter par la suite avec un vernis ou une lasure. Bon, il n'y a pas de méthode miracle pour appliquer ce produit. Au pinceau, ce serait beaucoup trop long. Et avec le pulvérisateur, on a vite fait d'en mettre un peu partout et en gaspiller. Et puis quoi qu'il arrive, on finira toujours par s'en mettre un peu partout sur soi-même. D'où l'importance des protections pour garder ses points de vie intacts. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas la partie la plus glamour de cette rénovation. Du coup, je propose d'accélérer et le tout en musique.
Allez, c'est la toute dernière étape sur la charpente avant son isolation. Je conseillais ces moises toutes vermoulues, car elles ont été remplacées par le charpentier par des nouvelles moises en chêne qui sont bien plus solides. Et donc, je ramène ma tronçonneuse, ainsi que plusieurs étais. Donc on sent tout de suite qu'on va passer aux choses sérieuses là. Bon, avant toute chose, une séance d'affûtage s'impose, parce que j'ai pas mal bûcheronné récemment dans le jardin, et ma chaîne est sans doute pas mal émoussée. Et donc pour ça, je me sers d'une queue de rat, donc c'est une petite lime cylindrique de 4 mm, et également d'un guide d'affûtage qui va permettre de garder une inclinaison de 30 degrés fixe par rapport à la chaîne. Allez, je desserre le frein de chaîne et j'applique 2 petits coups de lime dans chaque gouge. Et je change de main pour les gouges orientées dans l'autre sens. C'est un peu moins facile de la main gauche, je dois l'avouer. Allez, je positionne mes étais d'abord sous les jambes de force. Puis je dois abouter 2 étais pour arriver à la bonne hauteur des nouvelles moises. Car les grands étais ont une longueur maximale de 3 mètres environ, et je dois monter à 3,20 m, c'est pas de chance. Je place une planche pour soutenir les moises. Puis je positionne l'étai bien au milieu, et je serre bien. Je donne un petit coup de massette pour bien mettre les étais en tension. Voilà, le premier, puis le deuxième. Et enfin celui du milieu. Et j'accroche une corde pour soutenir la pièce que je vais scier pour éviter qu'elle ne tombe de trop haut pendant l'opération. Je compte sectionner mes moises à ce niveau. Et aussi ici. Et je laisse les anciennes moises telles quelles, scellées dans le mur. J'ai quand même aussi scellé les nouvelles moises à l'aide de plots en béton. Ça me permettra d'avoir 2 reprises de charge dans le mur. Voilà, j'ai bien étayé, la charpente est maintenant sécurisée, mais c'est plus par acquis de conscience parce que normalement, ça craint rien. J'ai scellé ici l'entrée dans le mur avec des plots de béton, également ici. Donc il y a une reprise de charge de l'entrée par le mur. Et bien sûr, vu que c'est boulonné dans l'arbalétrier, l'entrée empêche l'arbalétrier de s'écarter. C'est un peu comme on met quand on adosse 2 cartes, quand on fait un château de cartes, quand on appuie dessus, les cartes du bas ont tendance à s'écarter. Le rôle de l'entrée ici, c'est empêcher que l'arbalétrier ne s'écarte. Donc c'est vraiment son rôle. Et le rôle des jambes de force, pour le coup, ici, c'est s'assurer qu'il y a une reprise de la charge par le mur, ce qui est bien le cas dans mon montage. Il y a même 2 reprises de charge sur le mur. Donc normalement, ça doit tenir. Je relis quand même une toute dernière fois le mail du charpentier qui m'indique que je pouvais scier les anciennes moises, histoire de m'assurer que j'avais bien lu. Et voilà, donc je vais bientôt attaquer le sciage. Donc si je fais une grosse bêtise, dites-le moi vite dans les commentaires. Allez, j'attaque la découpe, c'est parti.
Why? J'enlève les cordes et je libère les pièces sciées. Et je desserre les étais. Ici, si j'entends le moindre craquement, je suis prêt à courir très vite et à m'enfuir. Mais bon, ça ne risque rien, hein. Allez, je reproduis exactement les mêmes étapes sur ma deuxième ferme. Bon, bah, je suis pas mécontent. La charpente est quand même moins lourde et ça révèle bien les fermes, les moises là en chêne. Bon, il y a les pattes là qui restent un petit peu disgracieuses, mais bon, c'est le prix à payer pour être sûr que l'ensemble tient et est bien scellé dans le mur, hein. J'avais pas envie de tout resceller, enfin tout enlever et refaire un scellement, donc je pense que c'est quand même un bon compromis. Voilà, une charpente prête à être isolée. Donc bien entendu, je vais laisser les fermes apparentes, hein. Je vais surtout isoler, comment dire, sous remparant, c'est-à-dire je vais recouvrir les pannes là. Je vais essayer de laisser les arbalétriers en apparent ou affleurant le placo. Voilà. Bonne chose de faite. Des belles fermes en chêne. Pour cette petite grange. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et d'ici là, je vous dis ciao ciao et à bientôt au Ménil. Allez, bye.